Alors, pour l'exercice 19, on doit tracer le graphique de la fonction f indice 2 qui a x associe moins x au carré plus x. On introduit les notations, on a une fonction du second degré, on sait que son graphique est une parabole. Moi, je l'ai noté P. Cette parabole P, elle a pour équation y égale, et on recopie l'expression analytique de la fonction f2. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a moins x au carré plus x. On a une équation de la forme y égale ax au carré plus bx plus c. Et donc, on a a qui est égal à moins 1, puisque moins 1 fois x au carré, ça fait moins x au carré. On a b qui est égal à 1, parce que 1 fois x, c'est égal à x. Et comme ici, on n'a pas de terme constant, c'est-à-dire de terme sans x, ça veut dire que petit c est égal à 0. On calcule le discriminant, delta, ce qu'on appelle aussi le résultant, avec la formule b carré moins 4ac, b est égal à 1, donc b carré ça fait 1, et comme c vaut 0, ben 4ac ça vaut 0, donc c'est pour ça que delta est égal à 1. On calcule petit p qui est égal à b sur 2a, on obtient moins 1 demi. On calcule q qui est égal à moins delta sur 4a, on obtient 1 quart. Et comme on sait que le sommet de la parabole p, il a pour coordonnées moins pq, que p est égal à moins 1 demi, et bien l'opposé de moins 1 demi, c'est 1 demi. Et q est égal à 1 quart. Donc on a les coordonnées du sommet de la parabole, on veut l'axe de symétrie de la parabole, on sait que c'est une droite D qui a pour équation x est égal à l'abscisse du sommet, donc c'est pour ça qu'ici on a x est égal à 1,5 comme équation de notre axe de symétrie. On cherche les points d'intersection de notre parabole avec l'axe des ordonnées, et l'axe des ordonnées, si un point est sur l'axe des ordonnées, son abscisse vaut 0. Donc on remplace x par 0 dans l'équation de notre parabole et on obtient y égale à 0. Donc l'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Et comme P, c'est un ensemble de points, l'axe des ordonnées, c'est un ensemble de points. Donc quand on fait une intersection de deux ensembles, on a aussi un ensemble. C'est pour ça qu'ici, on met des accolades. Et c'est l'ensemble qui est formé du point O de coordonnées 0, 0. Voilà, donc on a deux points de notre parabole, le sommet, et on sait que cette parabole, elle passe par l'origine du repère. Maintenant, on cherche les points d'intersection éventuels de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc cette fois-ci, c'est y qu'on remplace par 0 dans l'équation de la parabole. Donc quand y est égal à 0 dans l'équation de la parabole, on obtient moins x au carré plus x est égal à 0. Là, on va mettre x en évidence. On met x en évidence. On utilise la règle du produit nul. Règle R, produit P nul N. Donc RPN, c'est la règle du produit nul. Un produit est nul, donc égal à 0, si et seulement si l'un des facteurs, x moins 1 ou x, est égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on a cette écriture-là. Et c'est important de mettre un ou ici et pas un et. Alors, x moins 1 égale à 0, ça revient à voir x est égal à 1. Et la deuxième solution, c'est x est égal à 0. Et donc, quand x est égal à 0, on sait qu'on obtient le point de la parabole qui a pour donc abscisse 0 et ordonnée 0, on l'a déjà trouvé ici. Et quand x est égal à 1, on obtient le point de la parabole que j'ai appelé A, dont l'abscisse vaut 1 et l'ordonnée vaut 0, puisque ce point est sur l'axe des abscisses. Donc la parabole, elle a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ce point-là, on le retrouve deux fois. Donc pour l'instant, on connaît le sommet de la parabole. L'origine du repère, on sait que donc, la parabole passe par l'origine du repère. Et le point de coordonnée 1, 0 qu'on appelait le point A. Donc il faut chercher d'autres points de la parabole. Et là, moi, en fait, ce que je te conseille, c'est de faire un petit schéma. On sait qu'on a une concavité qui est tournée vers le bas pour la parabole parce que petit a est négatif.
Et donc, tu fais ton petit schéma et tu vois que ben, ça peut valoir le coup de calculer les coordonnées des points quand x vaut 2, x vaut 3. Et donc, on remplace x par 2 dans l'équation de la parabole. On trouve y égale à moins 2. On remplace x par 3 dans l'équation de la parabole. On trouve y égale à moins 6. Et donc, on trouve deux autres points. Le point B qui a pour coordonnées 2, moins 2, qui appartient à la parabole. Et le point D qui a pour coordonnées 3, moins 6, qui appartient aussi à la parabole. Donc, on va tracer la parabole dans un repère qui est tracé sur une feuille quadrillée en faisant un petit schéma pour voir comment on va placer le repère pour qu'on ait une parabole qui soit précise et qu'on ait de façon optimale. Alors l'optimal, après, ça dépend de tes choix, mais par exemple, moi j'ai fait ce choix-là. On va agrandir un petit peu. Et donc là, on a le sommet de la parabole. Ici, j'aurais pu choisir pour placer donc un quadrillage pour pouvoir placer le point S de façon plus précise. Après, c'est toi qui vois. Donc, on a nos deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ce point-là, c'est l'origine du repère, donc c'est aussi le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Et puis, on a donc on avait calculé pour x égale à 2. On avait trouvé moins 2, donc on a le point B, et pour x égale à 3, le point D. Et donc, le point B, il est là, et on place son symétrique par rapport à l'axe de symétrie. Donc là, comme le point B, il est ici, on fait 1, 2, 3, on est sur l'axe de symétrie, et bien on fait 1, 2, 3, et on obtient le point B', qui est aussi sur la parabole. Le point D, il est ici, ses coordonnées, c'est 3, moins 6, et donc on regarde sa position par rapport à l'axe de symétrie, 1, 2, 3, 4, 5, et donc du coup on fait 1, 2, 3, 4, 5, et on a le point D'. Et voilà notre belle parabole.